Souvenez-vous, c'était au printemps 2018. Félice Varini inaugurait son œuvre Les Cercles Concentriques, faite de bandes de métal jaune déposées sur les remparts de la cité. Une œuvre monumentale pour fêter les 20 ans de l'inscription de la cité de Carcassonne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, mais voilà, si les bandes ne sont restées que 3 mois, force est de constater que les traces de leur passage sont toujours visibles 3 ans après. Le lichen qui devait repousser selon les études menées en amont n'a finalement pas résisté. Un dossier dont a hérité l'actuel administrateur du château comtal et des remparts de la cité. Effectivement, on constate que des traces sont restées sur le monument. Elles sont dues en fait à la privation d'air et d'apport d'eau sur les lichens qui existent sur les murailles. Et donc ce phénomène d'anoxie a provoqué la mort du lichen, donc de cette couche végétale en fait, qui recouvre la roche. Alors nous avons demandé au Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine d'élaborer un protocole qui va nous permettre de reconstituer et d'accélérer la reconstitution de cette couche de lichen sur les parties plus éclaircies du monument. Donc le but c'est bien de retrouver un monument qui est de couleur plutôt sombre, de la couleur des lichens, et non pas comme on peut l'entendre parfois, d'éclairer ou d'éclaircir toutes les façades du monument. Il ne faut surtout pas employer des techniques agressives. Le monument est constitué d'un grès qui est relativement fragile, qui se dégrade et qui fait l'objet d'attention constante de la part du conservateur et des restaurateurs du monument. Et donc le but est bien de reconstituer cette couche de lichen qui s'applique sur l'intégralité du monument et que l'on peut voir sur bien d'autres parties avec des nuances bien différentes. Des cercles jaunes qui dès le départ ont fait polémique entre les pros et les antis et qui continuent de diviser encore aujourd'hui avec ces traces sur le monument. Mais pour certains visiteurs, ce n'est pas si choquant que cela. Moi je trouve ça très original, c'est dommage d'y toucher, ça fait quelque chose de particulier et ça attire le regard et on détaille un peu plus la structure. Voilà. De toute façon, si vous regardez l'histoire, Viollet-le-Duc, il n'a pas fait que des miracles. Il a, comment dire, il a changé, il a mis des toits en ardoise ou en tuiles, alors qu'ils n'étaient pas à l'origine. Surtout à l'époque où il l'a trouvé. Donc vous, ça ne pose pas de problème? Moi, pas du tout. Au contraire, ça me fait plaisir que l'histoire continue. Les travaux de restauration devraient démarrer d'ici quelques semaines selon la direction du château comtal. Un surcoût qui n'est pas encore connu, mais la facture sera bien envoyée à l'État, propriétaire du monument. L'œuvre de Varini aura donc laissé une trace de son passage à la cité de Carcassonne bien plus longtemps que prévu.